Et les archontes, ils ont régné dans notre monde. Ils ont régné de par notre ignorance. Mais maintenant, on a compris. Quand tu t'éveilles, tu comprends ça. Que c'est notre consentement qui les protégeait du karma, de leur mauvais karma. Le jour où tu arrêtes de leur donner ton consentement, ben c'est fini. Ils sont morts. C'est pour ça que vous allez remarquer que ils font tout pour avoir le consentement de leurs victimes. C'est ça, leur soi-disant astuce. C'est-à-dire, il va te manipuler. Mais dans sa manipulation, là, il va s'arranger pour avoir ton consentement. C'est comme si c'est toi qui lui as demandé de te manipuler ou de te faire du mal. C'est-à-dire que tu as donné ton consentement. Et quand c'est comme ça, là, eh ben, ça leur fait rien. C'est comme ça qu'ils évitent le karma. Bon, ce sont des ensorceleurs aussi. Hein. Ils t'ensorcellent. Et comme ça, tu captes pas, tu vois pas clair dans leur jeu. Toi-même, tu leur donnes le consentement de te frapper. Donc, ils te font du mal, mais ils payent jamais. Parce que toi-même, tu les protèges sans le savoir. C'est comme ça que tu vas signer un contrat, peut-être pour rentrer dans une société. Si le patron, c'est un mauvais sorcier, par exemple, toi, tu penses que tu signes un contrat de travail. Mais en fait, tu viens pour être son esclave dans le monde invisible. Et il dira quoi? Ah ben non, moi j'ai rien fait. C'est lui-même qui a signé. Il a accepté. C'est comme ça que lui, il a compris. C'est comme ça qu'il a élaboré son contrat de travail. Et donc, ça veut dire que t'es floué. Tes sens sont floués. Et donc, tu sais pas ce qui se passe. Il y a plein de cas comme ça. Donc, il y en a plein, ils redoublent d'ingéniosité ben, pour faire des coups. C'est-à-dire, ils utilisent mal leur, leur bélier intérieur. Ça veut dire qu'il est déséquilibré. Ils innovent dans le mal. C'est comme ça il va te vendre un portefeuille, un portefeuille magique. Mais en contrepartie, là, toi, tu penses que, bon c'est parce que toi-même, t'es un peu tordu. Hein. Tu penses que ça te rapporte de l'argent. Tu vois, t'as des bouts de papier, bon, des billets de banque et tout. Mais en contrepartie, là, ce que tu perds de l'autre côté au niveau de la chance, au niveau de ta durée de vie, au niveau de ta fertilité, au niveau de beaucoup de choses, tu t'en rends pas compte. Toi, tu vois de l'argent. Bon, en général, c'est pas de l'argent. En général, ça marche pas. Parce que s'il avait la possibilité de faire un portefeuille magique, ah bah, il allait se contenter de s'enrichir. Hein. Il allait pas essayer de le vendre. Bon, c'est un exemple. Les béliers déséquilibrés, ben, c'est ce qu'ils mettent en place. Beaucoup de pièges. C'est comme ça, toi-même, tu vas signer des pactes qui vont te desservir. Tu vas voir mourir tes proches, des gens que tu aimes. Tu vas semer le chaos tout autour de toi, juste parce que tu es cupide. Tu veux avoir, je sais pas, tel homme, telle femme dans ta vie, tu veux travailler dans tel truc, tu vas avoir tel poste, tu vas avoir telle maison, telle voiture. Et toi-même, tu vas te mettre dans des problèmes. Parce que ces gars-là, ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs. Donc leur cerveau, eh ben, leur croyance et leur perception est structurée d'une autre manière. Eux, ils perçoivent pas les choses de la même manière que nous. De toutes les façons, aucun d'entre nous, puisque ce ne sont pas nos yeux qui voient, mais notre cerveau, en fonction de comment sont structurés, sont organisés nos neurones. C'est comme ça qu'on voit. Donc les neurones des fous, là, c'est un autre délire, c'est une autre configuration. Ils sont dans un autre délire. Comme ce sont nos croyances qui créent notre réalité, ah bah, si toi tu vois autre chose, et donc tu crois autre chose,
Les autres vont dire que c'est du poison. Ben toi, ça te fera rien du tout. Parce que toi, tu ne vois pas du poison. Tu sais même pas ce que c'est. Faire les mêmes expériences qu'avaient fait tes prédécesseurs, ben ça n'arrange pas. C'est pas le but. Le but, c'est pas de faire comme ceux qui sont passés avant toi ou de faire comme tes voisins. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de créer une nouvelle expérience ou un nouveau potentiel, une nouvelle technologie, une nouvelle sagesse. Le but, c'est ça. Et justement, ça tombe bien. C'est l'attribut des béliers, le premier signe du zodiaque. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Et le premier, c'est un signe de feu. Donc, le bélier fait partie de la famille du feu. Élément feu. Donc, le bélier, c'est l'innovateur qui se trouve en nous. C'est pour ça qu'ils sont les premiers. Et vous voyez, les béliers, c'est fin mars. Fin mars. On va dire, oui, à partir du 20-21 mars jusqu'au 20-21 avril. D'accord? C'est à cette période-là que commence la nouvelle année. La nouvelle année, comme ils ont tout modifié, ils ont mis ça au 1er janvier. C'est pas le vrai calendrier. Ça aussi, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'informations par rapport à ça. D'accord? Ça correspond au printemps en Europe. Le bélier. D'accord? Donc ça veut dire que c'est le début d'année. C'est en mars. Et non en janvier. Ok? Et donc, le bélier, l'énergie que portent les béliers, ceux qui naissent sous ce signe-là ou qui l'ont en ascendant, ils apportent de nouvelles innovations dans les différents domaines de notre vie. D'accord? Donc, comme chacun de nous porte les 12 signes en lui, donc ton bélier intérieur, c'est l'innovateur qui est en toi. Donc, à toi de voir. Si tu sais s'il est déséquilibré, eh ben, tu n'innoves pas. Tu suis la foule. Tu fais comme faisaient tes ancêtres, tes prédécesseurs, ou tu copies sur tes voisins. Quand tu fais ça, là, ça veut dire que ton bélier est déséquilibré. Ton bélier intérieur est déséquilibré. Parce que le bélier, c'est un innovateur. Ah, du 16 avril. Ok, Solange. D'accord? Un bélier qui est réalisé, bah, il fait jamais comme les autres. Il innove dans tous les domaines. Que ce soit au niveau de la médecine, de la santé, au niveau des pratiques religieuses, au niveau des technologies, au niveau des sciences, au niveau des sagesses. Tout. Parce qu'il sait, il a gardé en souvenir qu'il n'est pas là pour faire comme avant. Il a besoin de renouveler, d'apporter du sang neuf à la création, donc à l'expérience que nous sommes en train de mener. C'est ça un bélier. Nous l'avons tous en nous. Quand ça ne marche pas, quand tu as tendance à copier les autres parce que tu n'es pas inspiré, ça veut dire que ton bélier intérieur là ne fonctionne pas bien. Chacun est censé
Ben, fixer ses propres règles, c'est donner ses propres interprétations, élaborer ses propres sagesses, techniques, technologies, sciences et tout ça, médecine. Nous sommes des créateurs, nous sommes là pour nous inspirer des autres, mais toujours apporter un plus. De telle manière, parce que tes parents te l'ont appris comme ça, eh ben, ton bélier intérieur là, il va t'apprendre à le faire cette sauce poisson là d'une autre manière. Toi, tu vas apporter une petite touche. Si tu le fais pas et que tu fais comme tel, comme on t'a appris, même si tu es en formation, en apprentissage, tu répètes exactement ce que tes professeurs, ton maître t'a appris, ben c'est que ton bélier intérieur là, il est étouffé. Quand tu as un diplôme, ben t'es pas censé faire exactement comme tes professeurs t'ont appris. Tu dois apporter une petite touche. Et ça, c'est grâce à ton bélier intérieur. Si tu le fais pas, ben c'est que ben, tu l'étouffes. D'accord. Voilà le petit côté où je suis pas d'accord avec les traditions, parce que la tradition te force à faire comme faisaient les ancêtres, les prédécesseurs. Voilà ce qui bloque, ce qui coince. Alors que l'expérience que nous sommes en train de mener, on n'est pas censé faire exactement. C'est-à-dire deux expériences qui sont identiques, ça n'arrange pas la création. Vous voyez, si vous prenez les arbres, que ce soit les arbres fruitiers d'avant, bah y a toujours une modification. Il y a toujours un plus. Bon, c'est souvent un moins. C'est-à-dire les forces involutives, eux, ils apportent un plus, mais dans le côté négatif. Ce qui va rendre les gens beaucoup plus malades, par exemple. Juste pour que vous compreniez, au niveau de l'interprétation. Si on dit que ça, c'est du poison, donc c'est accepté par le collectif, la majorité des gens disent que ça, c'est du poison. D'accord? Mais si toi, tu refuses ça, cette interprétation, et que tout ton être, c'est-à-dire toutes tes cellules sont convaincues que c'est pas du poison, quand tu vas prendre, ça te fera rien du tout. C'est un exemple extrême, hein, juste pour que vous compreniez. D'accord? On a bien vu ça durant le Covid. En Afrique, là, les fous se baladent dehors. Et durant le Covid, il n'y a aucun fou qui a porté un masque. Aucun. Au temps le plus fort où on disait que la pandémie là se propageait par la respiration, que tout le monde devait porter un masque. En Occident, vous ne pouvez pas le remarquer parce qu'ils sont internés, ils sont dans les hôpitaux psychiatriques. Mais en Afrique, vous les voyez, ils se baladent. D'accord? Il n'y en a aucun. Parce qu'ils sont dans une autre réalité. Ils portaient pas de masque. Ils ont l'habitude de manger même ce qu'ils trouvent dans les poubelles et tout. Ça leur fait rien du tout. Parce qu'ils sont dans une autre réalité. Un autre délire. Ouais. Ces choses sont toujours à l'envers, comme tu dis.
Des fois, quand il pleut, il y a des flaques d'eau par terre, là, c'est tout sale et tout. Ben, des fois, la dernière fois, je voyais un fou, il passait, il était en train de, il était en train de boire. Mais ça, il tombera jamais malade. Est-ce que vous avez déjà vu un fou qui est malade? En tout cas, ceux qui sont